Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Toute une histoire, à chacun son histoire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous dans ce plateau un monsieur que d'ailleurs moi-même je connais très bien. J'aime son sens de l'humanisme et surtout son dévouement dans tout ce qu'il fait. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que la régie nous balance un élément et puis on se retrouve après. Répétez encore, j'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. Maintenant que tu l'as compris, chante avec plus de conviction. Comment? J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Retour à la case départ, j'étais malade. Tu m'as guéri. J'étais perdu. Tu m'as sauvé, j'étais maudit, tu m'as béni, et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. Tu es le même hier, aujourd'hui, tu es le même éternellement, tu es le même hier, aujourd'hui, tu es le même. Je veux chanter pour Jésus dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient. Avec toi Jésus je régnerai. Oh moi je veux acclamer Jésus dans ma vie de chaque jour. Sa victoire m'appartient. Frappe à ma porte, même si la mort frappe à ma porte. Yahweh, c'est toi mon berger, je ne craindrai aucun mal. Même si la mort frappe à ma porte, et même si c'est la maladie ou la pauvreté, et pourquoi ça? Merci à la régie, comme je vous l'avais déjà dit avant, qui est aujourd'hui dans ce plateau. On a reçu quelqu'un qui j'aime très bien. Et c'est la personne de Pasteur Abraham Kabengele. Bonjour Pasteur Abraham. Bonjour Sandra. Vous allez très bien? Oui, ça va. Et en forme? Très en forme. Ça dépendra de la suite de l'émission aussi. D'ailleurs, l'émission vous met tellement à l'aise. Merci beaucoup, je l'espère bien. Pasteur Abraham, pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous juste en quelques mots. Vous êtes qui? Merci beaucoup. Je suis Abraham Kabengele. Donc, je suis ingénieur civil de formation et pasteur de la grande communauté COJEC, donc en cycle, qui veut dire Communauté des ouvriers de Jésus-Christ. Et c'est depuis 2002 que j'ai reçu mon appel au ministère. Et la communauté que je dirige aujourd'hui ne date que de 2006. Donc c'est depuis 2006 que nous sommes en train maintenant d'exercer notre ministère au sein de cette communauté, la communauté COJEC, comme je l'ai dit. Merci Pasteur Abraham, et tout commence bien, hein? Pasteur Abraham, cette émission est intitulée Toute une histoire, à chacun son histoire. Ouais. D'ailleurs, on ne se réveille pas un grand matin comme ça, pouf, on devient pasteur. Est-ce que vous pouvez juste nous relater votre histoire par rapport à votre ministère? Exactement comme vous l'avez dit,
être appelé au ministère, ce n'est pas une blague ou un rêve d'une nuit au lendemain. J'ai une histoire avec le Seigneur. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis l'année 1987. C'est en 1987 que moi j'ai reçu d'abord l'appel du Seigneur, pas comme étant ministre de Dieu, mais un appel à la repentance. C'est en 87 que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et depuis 87, j'ai évolué comme tout chrétien. Donc je suis passé par la nouvelle naissance, j'ai été baptisé, j'ai été formé, j'ai reçu des affermissements, j'ai reçu beaucoup de formations, j'ai travaillé aux côtés de beaucoup de serviteurs de Dieu, parfois comme assistant, parfois comme évangéliste, parfois comme dirigeant d'un département. Et donc j'ai évolué pendant tous ces temps, jusqu'en 2002, comme je l'avais annoncé. C'est avant 2002, Dieu a commencé à parler. Il a commencé à parler au travers de mes pères spirituels. Il a parlé de mon appel. Bon, moi, je n'étais pas très convaincu parce que malgré qu'il venait me rapporter tout ce qu'il recevait comme message de la part du Seigneur, mais moi, je voulais moi-même être convaincu de l'engagement que je devais prendre. Et ce n'est qu'en 2002 que je commençais maintenant à prendre conscience que réellement le Seigneur m'appelait à ses services, et c'est depuis lors que tout a commencé jusqu'au jour. C'était par conviction ou par une vision? Mon père spirituel m'avait dit avant que lui avait reçu, il avait entendu une voix audible. Le Seigneur lui a parlé comme une personne parlerait à son ami. Il a entendu ça clairement, et il est venu me rapporter ce que Dieu lui avait dit. Et moi personnellement, pour être convaincu de cela, j'ai eu des visions, et j'ai même aussi entendu le Seigneur me parler par une voix audible. Et ce n'était pas seulement par moi, j'ai aussi essayé de vérifier ce que j'avais entendu par d'autres personnes qui avaient des dons de prophétie ou dons d'écoute. J'ai essayé de vérifier cela, et jusqu'à ce que j'en étais moi-même convaincu que c'était l'appel du Seigneur, que je ne pouvais pas résister à cela. Et vous l'avez aussi accepté facilement? C'était pas facile pour accepter, Sandra, parce que être pasteur, c'est pas une tâche facile, hein. Moi, je voyais comment mon père spirituel souffrait. Je voyais quand j'étais à ses côtés. Aujourd'hui, c'est un titre honorifique. Oui, c'est vrai que c'est un titre honorifique pour certains, mais pour moi personnellement, c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité parce que vous avez un grand nombre de personnes qui ont déjà tourné vers vous et qui vous font confiance. Je me rappelle même, pour peut-être te faire une petite anecdote, je suis à Paris un jour et je vais aller acheter des habits dans un magasin tenu par des Tunisiens. Et là, je rencontre une femme qui était là. Je ne savais pas. Bon, c'était une des sœurs du tenancier de la boutique. Alors, quand j'ai acheté ces habits, on devait aller à côté pour qu'on essaye un peu d'arranger les pantalons, de me faire les habits, tout ça. Et en sortant pour aller voir un peu comment ça évolue le travail, cette femme-là m'a suivi. Parce que dans les magasins, déjà, la personne qui m'avait conduit dans ces magasins-là m'avait déjà présenté auprès du propriétaire du magasin, auprès du vendeur, comme étant pasteur. Alors, on a essayé de discuter là-dessus. Bon. Quand on m'avait présenté ainsi, je ne sais pas, bon, ça arrivait quelque chose dans les chefs de cette femme, moi je ne savais pas. Alors quand j'ai sauté pour aller voir comment évoluait mon travail, la femme m'a suivi. Et elle me posait la question de savoir, alors dites-moi monsieur, vous êtes pasteur? Moi j'ai dit oui, je suis pasteur. Ah, donc vous parlez avec Dieu. Donc vous voyez, donc ça dit que pour cette femme, c'était quelque chose d'étrange. Être pasteur, c'était une grande responsabilité pour elle. Elle avait beaucoup de respect à mon endroit. Donc au regard de ça, j'avais encore ressenti à moi. Des fois vous-même vous oubliez aussi l'estime que les autres vous donnent. Exactement, parfois nous oublions cela, mais quand cette femme m'avait posé cette question, bon ça je te raconte, c'est récemment, mais avant cela, j'avais senti, ça m'avait encore interpellé si la responsabilité d'assumer cette fonction de pasteur, quand on est appelé ministre de Dieu, c'est pas une blague. Et donc moi, avant, j'étais pas très chaud. Je me rappelle même que plusieurs fois Dieu me parlait. J'ai même pris la décision de quitter notre maison, de quitter l'église où j'avais entendu pour la première fois cet appel. J'ai décidé de quitter et d'aller très loin pour fuir cette voie. Exactement, je ne voulais pas parce que je voyais être pasteur, comment on était traité, tout ça. Surtout à cette époque-là, de 1987. Exactement. Alors donc, je disais à mon père spirituel un jour, j'ai dit, papa, écoute, moi je suis un garçon intelligent, j'ai fait de très bonnes notes à l'école,
je souhaiterais qu'un jour que je termine mes études et que je travaille comme tout le monde. Mais s'il faut que je travaille pour le Seigneur, je continuerai à travailler pour le Seigneur, mais je ne voulais pas vraiment être engagé comme étant ministre de Dieu et travailler à temps plein dans l'œuvre de Dieu. Ça, vraiment, j'ai trouvé que pour moi, c'était une besogne qui ne me convenait pas. Donc, c'était pas facile pour moi d'accepter. Mais comme c'était la volonté de Dieu, je ne pouvais pas fouiller cette volonté à toujours. Et finalement, Dieu m'a rattrapé et me voici aujourd'hui en train de travailler. Pasteur, vous avez dit que vous étiez un homme très intelligent. Est-ce que servir le Seigneur en tant que pasteur, c'est réservé pour les gens ratés de la société? Je pense que c'est pas de cette manière-là que moi je vois les choses. Parce que vous savez, quand on est pasteur, donc on doit apporter l'enseignement au peuple de Dieu. Et quand on doit, c'est-à-dire on doit enseigner. Or, vous savez qu'on ne peut pas enseigner quand soi-même on n'est pas assez disposé à maîtriser certaines notions de la vie, même de la Bible. Moi, j'ai toujours dit aux gens, la Bible elle-même, elle a été traduite d'une langue vers une autre langue. Par exemple, moi, j'ai appris la Bible par la langue française. Donc, cette langue française a tout ce qu'on apprend à l'école, la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire, ainsi de suite. Donc, ça demande à ce que vous ayez un certain niveau pour que vous arriviez à appréhender certaines choses. Donc, je pense que l'intelligence, c'est aussi un élément important. Et Paul l'avait même dit, s'il faut même que je m'appuie là-dessus, il a dit, je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, il a au moins ressorti l'avantage ou la valeur de l'intelligence dans l'exercice du ministère. C'est là, je crois que c'est très important. Le métier n'est pas pour les rater, mais je crois que le métier doit être beaucoup plus réservé aux gens qui excellent, aux plus excellents. Vous verrez, je peux vous donner même une histoire chez les catholiques. Pour être un abbé, pour être un prêtre, c'était réservé aux personnes plus intelligentes, les gens qui excellaient dans l'école. Exactement. C'est pour ça que vous verrez même dans la Bible, quand Paul est appelé pour être envoyé comme apôtre des gentils, Dieu s'est choisi quelqu'un qui était à la taille, parce qu'il savait qu'il allait rencontrer beaucoup d'opposition, il allait rencontrer beaucoup de choses, beaucoup de questions que les gens allaient lui poser, des questions liées à la vie, liées à l'actualité, tout ça. Il devait être à la hauteur de cela. Je crois que c'est vraiment important pour des personnes qui réfléchissent, et pour les métiers des pasteurs devaient beaucoup plus être réservé à ces personnes. Et Dieu ne se trompe pas. Dieu fait un bon choix. Quand il choisit quelqu'un, c'est qu'il sait que ce dernier est capable d'assumer cela. Oh, merci. Tout commence déjà bien. En tout cas, on est béni aujourd'hui dans cette émission. Pour ceux qui viennent de nous prendre juste en cours, aujourd'hui nous avons reçu le pasteur Abraham Kabengele. Il est le visionnaire de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ, COGEC en sigle, et aussi un entrepreneur, un ingénieur de formation. Pasteur Abraham, vous êtes un ingénieur de formation, un ingénieur civil de formation. Là, je précise bien, parce qu'il y a plusieurs ingénieurs. Je parle de l'ingénieur civil de formation. Ce n'est pas quelque chose de très facile. Et faire aussi l'université polytechnique, ce n'est pas facile. Et je vois encore dans votre époque, parce que vous n'êtes pas jeune comme moi, dans votre époque, on faisait de 11 mois, les gens faisaient 11 longues années dans les universités. Est-ce que c'était facile pour vous de combiner votre ministère avec votre parcours estudiantin? C'est vrai que c'était pas facile, comme vous l'avez souligné. Quand nous on était à l'université, c'est vrai que les années étaient très élastiques. Je crois que moi, quand j'ai terminé mon école secondaire, je me disais que déjà à l'âge de 23 ans, j'aurais déjà mon diplôme universitaire, parce que moi je ne voyais pas qu'est-ce qui pouvait enfreindre dans mon parcours, étant donné les capacités intellectuelles dont je disposais. Mais c'est vrai qu'avec les réalités de notre pays, quand nous avons commencé, c'était pas facile, hein, c'était pas facile. Chaque année, on devait les faire des ainsi de suite. C'était pas facile. Mais on a quand même pu résister, parce qu'on n'avait plus les choix. Nous, on n'avait pas les choix. On n'était pas d'une famille nantie qui avait la possibilité de nous envoyer ailleurs faire les études. Donc, pour nous, la seule possibilité, c'était de faire ces études ici, au Congo. Au Congo, où les frais académiques étaient assez abordables, qu'on pouvait se battre pour réunir ça et arriver à faire ces études. Et nous l'avons fait. C'était pas facile, mais Dieu nous a aidés. Dieu nous a aidés. Mais je tiens à vous informer que pendant tout ce temps-là que j'étais étudiant, j'étais en même temps aussi pasteur. Donc j'ai commencé déjà la première église et que le Seigneur, par sa grâce, avait permis que nous puissions commencer. Et ça n'a pas été facile. Donc il fallait combiner et les études et l'œuvre de Dieu. Ça n'a pas été facile. Jusqu'au point où, à un moment, j'ai craqué. Ça demande beaucoup de consécration. Oui, exactement. Dans tous les deux. Exactement, ça demande beaucoup de consécration. La consécration, en fait, ça a commencé depuis le jour où j'ai été convaincu que
il fallait que je m'incline à la volonté de Dieu. Quand j'ai pris cette décision de m'incliner, c'est en ce jour-là que ma consécration a commencé. Sa volonté était de le suivre en tant que pasteur aussi de Didier. Exactement, parce que je vais vous dire par exemple que je suis en première graduée à l'université, quand la voix du Seigneur commençait vraiment à se faire retentir en moi, et moi j'avais dit non, je ne pouvais pas, parce que je voyais d'abord les difficultés, parce que quand j'ai commencé à la faculté polytechnique, c'était pas facile, c'était pas très facile, surtout les débuts, c'était pas facile. Alors je voyais comment combiner et les ministères et les études, je me disais que je n'allais pas m'en sortir. Alors la seule solution pour moi, comme la voix du Seigneur commençait vraiment à résonner en moi, il fallait que je puisse fuir, un peu comme Jonas l'avait fait. Donc je me suis dit, bon, je quitte d'abord mon milieu natal, je vais aller ailleurs, parce que l'église où moi j'ai commencé à travailler pour le Seigneur n'était pas loin de mon milieu natal. Donc alors je suis allé ailleurs, mais le Seigneur m'a poursuivi un peu, comme il avait poursuivi aussi un peu Jonas. Et alors en premier graduat, Dieu m'a montré une chose pour m'avertir. Si tu ne veux pas travailler avec moi, voici ce qui va t'arriver. Et cette année-là, j'étais en premier graduat, je devais reprendre l'année. C'était un choc. Quelque chose que je n'avais jamais vécu dans ma vie. Comme je l'ai souligné tantôt, durant mon parcours, j'étais souvent premier de la classe. Et j'ai fini mon école secondaire en étant le meilleur de mon école. Alors quand j'arrive à l'université, c'est la première fois que je dois reprendre. Alors c'était un choc. C'était un choc. Et je me rappelle même sous ces chocs-là, j'ai pris beaucoup de décisions, notamment abandonner les études. J'ai dit bon, ok, je ne vais plus étudier et tout ça. Et finalement, le Saint-Esprit m'a parlé. Un jour, je disais dans la Bible, dans Josué chapitre 1, verset 8, le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et il ajoute, il dit, quand vous ne voulez pas, ça c'est dans Osée, il ajoute en disant, mon peuple est payé parce qu'il manque la connaissance, mais comme tu as oublié la connaissance, moi aussi j'oublierai tes enfants. Alors donc j'ai compris que, comme les études pour moi c'était vraiment un canal de bénédiction, et que je ne voulais pas servir le Seigneur, Dieu était venu, il avait mis la main là-dessus, pour que les choses ne puissent pas marcher, en fait que je retourne vers lui. Un jour... Il était devenu lui-même votre ennemi. Exactement, il était devenu mon ennemi. Et finalement, un jour, j'ai dit non, je ne peux pas continuer à résister devant la voix du Seigneur. J'ai demandé pardon à Dieu, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas voulu travailler pour toi. Mais j'ai compris que si je continue à résister, c'est moi qui perds. Pardonne-moi, aide-moi à réussir dans mes études et je te promets que je reviendrai, je travaillerai pour toi. Je ferai les choses telles que toi tu les fais. Et Dieu m'avait aidé, et cette année-là après, je suis passé quand même des promotions et j'ai béni le Seigneur. Donc, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile. Mais si Dieu est avec vous, comme la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il met tout en sa faveur. Et c'est que Dieu avait fait que les choses puissent marcher, il m'avait accordé encore d'autres facilités. Et ce qui avait fait que nous puissions quand même sortir la tête haute de cette faculté-là. Oh, monsieur pasteur, comme je vous avais dit déjà avant, cette émission vous réconforte. Si vous êtes convaincu que Dieu vous a parlé par rapport à quelque chose, et n'abandonnez pas, si Dieu là est fidèle. Pasteur Abraham, parlez-nous de votre vie professionnelle en tant qu'ingénieur civil et entrepreneur. Est-ce que votre travail aussi honore Dieu? Merci beaucoup. Vous ne prenez pas plus que de temps dans votre vie professionnelle que dans votre ministère pastoral? Oui, en fait, je vais vous raconter une histoire. Vous savez que quand j'étais à l'école secondaire et que je prenais l'option d'aller à la faculté polytechnique, la plupart de mes collègues de l'école secondaire me disaient non, il ne faut pas aller là-bas. Les gens qui vont là-bas sont souvent dans des fétiches et tout ça. Tu vas toucher, tu vas entrer dans l'occultisme, ainsi de suite. Ça n'a pas été facile. Ça craint jusqu'aujourd'hui. Justement, oui, les gens ont cette perception. Mais moi, j'avais pris les risques d'y aller. J'avais pris les risques d'y aller. Et quand je suis allé, j'ai trouvé que il y avait d'autres chrétiens comme moi aussi, d'autres serviteurs de Dieu aussi comme moi, et qui bossaient très bien et qui sont aussi sortis la tête haute. Alors, je vous ai dit qu'en 2002, quand j'ai commencé déjà à sentir que Dieu m'appelait et que je n'avais pas de choix, que je vais m'incliner à sa volonté, j'ai commencé la première église. Ça n'a pas été facile. Parce que là où on était en train de travailler, nous étions locataires, on devait payer les loyers. Dieu avait fait grâce, il m'avait envoyé des gens qui me supportaient, mais au fil du temps, ces personnes-là n'ont pas continué à payer comme toujours. J'étais obligé moi-même d'aller trouver de l'argent, payer les loyers, aller aux études et tout ça, ça n'a pas été facile. C'est ainsi que
après, je crois, 1 année ou 2 ans, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas continuer comme ça. Si c'est toi qui m'as appelé à travailler pour toi, je voudrais fermer l'église, aller terminer les études, parce que je crois que par ces études-là, comme tu ne m'as pas dit d'arrêter les études, peut-être par ces études-là, ça pourrait être un canal de bénédiction qui me permettra de soutenir mon ministère. Et c'est ce que j'avais fait. J'ai fermé l'église. Bon, c'est vrai que beaucoup de gens se sont moqués de moi. Ben, moi, je ne me suis pas occupé d'eux parce que moi, je savais l'alliance que j'avais avec le Seigneur. Et je suis allé, j'ai fait ces études. Et quand j'ai terminé ces études, j'ai dit à Dieu, donne-moi un travail. Si tu me donnes un travail, l'argent que je vais gagner de ce travail-là, nous allons le partager. Toi, tu prendras une partie et une partie, ça sera pour moi. Et la prière que j'avais fait à Dieu, Dieu l'avait écouté. Ce qui s'est passé que quand j'ai terminé les études, j'ai été collé un samedi et le lundi, j'ai commencé à travailler. J'ai eu un travail et ce travail m'a permis de financer l'œuvre de Dieu. Donc, mon travail n'a jamais été un frein, ne m'a jamais empêché de servir le Seigneur. Donc, j'essaie un peu de faire le juste milieu. Je ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu par peur que Dieu me poursuive un jour, comme il avait fait autrefois. Et l'œuvre de Dieu, c'est ça qui me bénit. Comme il est écrit, c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Donc, même dans ce que je gagne dans mon travail professionnel, ce n'est que la conséquence du travail que j'ai fait pour le Seigneur. Donc, Dieu n'a jamais désapprouvé mon travail professionnel. Sinon, alors, il me l'aurait dit depuis longtemps. Donc, je vois qu'il m'aide toujours à faire la part des choses. J'arrive à travailler pour moi-même et aussi à travailler pour le Seigneur. Jusque-là, je crois qu'il n'y a aucun problème. Je ne consacre pas beaucoup de temps pour mon travail. Et je ne consacre pas aussi beaucoup de temps pour l'œuvre de Dieu. Pas deux poids, deux mesures. Non, non. Je travaille pour le Seigneur. J'ai le temps de travailler pour le Seigneur. J'ai aussi le temps de travailler pour moi-même. J'ai fait un peu comme Paul. Paul avait dit que j'avais appris à travailler de mes propres mains pour pouvoir à mes besoins. Et aussi, il était en même temps aussi en train de travailler pour le Seigneur. Je crois qu'il n'y a eu aucun problème jusque-là. Et je continue à y aller parce que Dieu ne m'a pas dit arrête ceci pour t'occuper de cela ou ceci. Non, donc je continue à faire ce que Dieu m'avait dit et je reste dans cette vision-là. Merci, je continue toujours dans ce que Dieu m'a dit. Il faut bien écouter Dieu pour continuer toujours à suivre sa voie. Pasteur Abraham, avec vos multiples occupations, comment vous combinez votre vie pastorale, votre vie professionnelle et votre vie familiale en tant que père de famille? Car la famille, c'est la cellule de base d'une nation. Exactement, la question est très pertinente. C'est pas seulement parce que la famille c'est des bases d'une nation, mais aussi parce que la Bible nous dit pour qu'on soit ministre d'abord, on doit être un modèle par rapport à sa famille. Oui, il faut qu'on ait un bon témoignage. Je crois que, comme je l'avais dit, tantôt, lorsqu'il s'agissait de savoir comment j'ai combiné mon travail ainsi que le ministère, je vous ai dit que c'est Dieu qui me donne la force, me donne la capacité d'arriver à combiner cela. Quand Dieu appelle quelqu'un, et qu'il ne t'a pas dit qu'il faut laisser ça ou ça, c'est que Dieu sait que tu es appelé aussi à gérer ta famille, la vie professionnelle ainsi que le ministère. Donc il te donne la capacité, il te donne la sagesse pour que tu arrives à organiser cela. Je crois que j'ai toujours pris mon temps, et je ne verse pas dans un culte infini comme certains pasteurs le font aujourd'hui. De janvier jusqu'au mois de décembre, ils n'est qu'à l'église, ils ont des séminaires, ils ont des cela, tout ça. Non, moi j'organise mon temps. Par exemple, pendant la semaine, j'ai au moins 2 jours de repos, à part les week-ends, où je n'ai pas de travail pour l'église. Je n'ai que mon travail professionnel. Donc, ça me permet que, comme je termine mon travail parfois à 16h30, donc j'ai le temps de rentrer à la maison et parfois aussi de discuter avec mes enfants qui sont déjà revenus de l'école, regarder un peu les devoirs et au possible, si mon épouse est là. Pourquoi j'ai dit au possible si mon épouse est là? Parce que cette dernière aussi travaille. Il arrive aussi que parfois, par rapport à son travail, elle est appelée à aller au-delà, par exemple, de 16h30 ou de 17h. Donc tout ça aussi, j'arrive à intégrer cela. Et donc, j'ai le temps de me consacrer pour mes enfants pendant la semaine. Et même pendant les moments de culte, nous sommes tous à l'église, en tout avec toute ma famille. C'est une bénédiction pour moi que ma famille puisse agréer mon ministère. Je l'ai vu même dans les chefs de mes enfants. Tous mes enfants ont déjà intégré dans leur chef que notre papa est pasteur. Et par conséquent, ils m'accompagnent, ils me soutiennent dans cela.
Donc j'ai le temps de les rencontrer à l'église. Si c'est un jour de culte, je n'ai même pas le temps d'aller à la maison après le travail. Directement, je passe à l'église et je sais qu'à l'église, je vais rencontrer ma famille. Et à la fin des cultes, nous rentrons ensemble. Nous avons le temps de parler, nous avons le temps de prier ensemble et de dormir. Ainsi que le matin avant de partir, je leur dis bonjour et je pars. C'est comme ça que j'essaie un peu d'organiser. Je n'ai pas vraiment de problème avec ma famille. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube Mams Enjoy TV. Pasteur Abraham, vous êtes un citoyen congolais. Le chef de l'État avait déclaré autrefois qu'il y avait une suspension par rapport aux dispositifs pris contre cette pandémie-là des coronavirus, entre autres, les suspensions des activités scolaires et cultes. En tant que pasteur, quelle est votre réaction? Bon, c'est vrai, le pasteur n'est pas exclu de la société. Donc, on est pasteur et dans nos églises, les membres que nous recevons sont des membres qui font partie d'une nation. Alors, et la Bible nous recommande même aussi de beaucoup respecter l'autorité. Et c'est que les autorités ont pris comme disposition, c'est pour le bien de nous tous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sans oublier que ce virus est en train de s'aimer la panique partout dans le monde. Les gens sont en train de mourir. Et ceux-là qui meurent ne sont pas différents de nous. Ça peut, aujourd'hui, c'est déjà aussi dans notre pays. Ça peut aussi tuer comme ça tue ailleurs. Donc je pense que pour moi, ce n'est pas un problème. Parce que j'ai entendu certains pasteurs, mais écoutez, bon, nous on va plus avoir les cultes, comment on va vivre, comment on va faire ceci. Je crois que les pasteurs ne doivent pas seulement voir ce qu'ils gagnent. Ils doivent aussi voir qu'est-ce qu'ils peuvent offrir à leur nation en ce moment. Je crois que nous tous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devions nous ranger derrière la décision du chef de l'État pour essayer de sensibiliser aussi nos membres, afin qu'eux aussi prennent des précautions, n'est-ce pas, les préservant contre ces virus. Parce que quand ça arrive, ça ne tient pas compte que tu sois chrétien ou païen. Donc je crois que cette maladie, c'est vraiment une réalité. Mais au-delà de ça, nous en tant que enfants de Dieu, nous devons quand même aussi faire une lecture biblique par rapport à ça, mais sans toutefois verser dans les spéculations, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui spéculent, c'est la fin du monde, c'est ceci ou cela. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même avait dit, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, vous entendrez ceci et cela, mais ça ne sera pas encore la fin. Parce que la fin, il n'y a que le Père qui le sait. Donc je crois que avant coronavirus, même à l'époque de la Bible, il y a eu aussi d'autres virus comme la peste, il y a eu beaucoup de maladies. Quand vous lisez même dans Deutéronome, Dieu parle même aussi de la contagion. C'est qu'à cette époque-là déjà, les gens souffraient déjà des contagions qui étaient dues certainement aussi à d'autres virus. Alors, nous devons seulement comprendre une chose, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous préparer chaque jour. Nous devons nous préparer chaque jour. Que le pasteur ne regarde pas ce que eux gagnent, mais il y a des cultes qui se font via des chaînes YouTube et aussi des offrandes imani. Bon, écoute, c'est vrai que j'ai suivi certains pasteurs qui ont fait passer les cultes par la voie des ondes. Là, vous prouvez au monde que vous dépendez des bandits ou de fidèles. Justement, je crois que, bon, moi je n'ai pas vraiment cette perception, sans toutefois condamner ce qu'ils font. Mais je pense que pendant ce moment ici, ce qui devait plus nous préoccuper, c'est de sensibiliser la population. C'est sensibiliser la population parce que les offrandes et tout ça, nous les aurons. Parce que le chef de l'État a dit, c'est dans 4 semaines. 4 semaines seulement, il a dit. Et vous qui ne le faites pas de culte via de chaîne YouTube, vous n'allez pas demander à vos fidèles de pénalité des offrandes? Bon, je crois que moi je ne veux pas verser dans cela parce que nous faisons toujours un effort d'apporter la parole de Dieu et aussi dans ce que nous sommes en train de soutenir, nous soutenons à ce que les pasteurs soient indépendants, ne pas trop regarder dans les offrandes, mais ils doivent travailler aussi de leurs propres mains pour pouvoir les besoins. Ça, c'est l'enseignement que je donne à tous mes enfants et tous les pasteurs qui sont dans les assemblées dans notre communauté. C'est le message que nous les rapportons. Ne regardez pas trop aux fidèles. Parce que quand vous regardez trop aux offrandes, vous regardez trop aux fidèles, vous serez prisonnier de ces derniers et vous n'aurez pas la possibilité de leur dire la vérité. Et vous allez enrichir des réseaux sociaux. Exactement, exactement. Je crois que c'est vraiment un problème. Je demande à tous ces collègues pasteurs d'essayer un peu de revoir leur position. Bon, c'est vrai que certains me disent, mais écoute, nous on a des charges, peut-être qu'on a des engagements qu'on avait pris chaque dimanche, on devait verser quelque chose et que si c'est le dimanche là, on n'a rien et tout ça. Bon, je crois que même ceux-là à qui vous devez quelque chose, ils ne sont pas en dehors, ils ne font pas en dehors de cette réalité. Il faut leur expliquer ce que nous sommes en train de traverser. Dites-leur que, bon, compte tenu de ceci ou de cela, il y a possibilité de se poser certaines choses. Et qu'après 4 semaines, tel que le chef de l'État l'avait annoncé, nous pourrons reprendre les activités et on pourra continuer à payer si on a des dettes
à payer à qui que ce soit. Les enfants aussi à la maison vont se révolter que non, papa, vous demandez des offrandes via immobile, mais nous aussi, nous partons quand même à l'école. Donnez-nous aussi le 1000 francs que vous nous donnez avant qu'on parte à l'école. Bon, écoute, ça c'est... Donc c'était juste pour amuser la galerie. C'est un autre débat, mais comme je l'ai dit, je n'encourage pas cette attitude-là de certains pasteurs qui demandent des offrandes par Imani, par ceci ou cela, pendant cette période ici. Je n'encourage pas ça. Si c'était peut-être que pendant la période normale, parce que je ne peux pas dire qu'envoyer l'offrande par Imani c'est un péché, non, je ne peux pas le dire. Parce que nous avons aussi, nous, des fidèles qui sont en Europe, qui nous envoient des dîmes par Western Union et tout ça, nous recevons cela sans problème. Mais seulement, il faut essayer un peu de circonscrire la circonstance aujourd'hui. C'est que, au regard de ce que nous sommes en train de traverser comme pandémie, il faudrait aussi que les pasteurs intègrent cela aussi dans leur comportement. Parce que aujourd'hui, la plupart des gens sont à la maison, mais vous leur demandez des offrandes, mais peut-être que dans cet argent-là, ils ont déjà fait un petit budget pour arriver à subvenir aux besoins de leur maison. Mais je crois qu'il ne faut pas les forcer à perturber leur programme en ce moment ici. Donc il y a des choses qu'on peut poser et puis après on pourra les récupérer, quoi. Donc aussi longtemps que Jésus-Christ n'est pas encore rentré, c'est qu'il y aura encore possibilité que nous puissions reprendre avec nos cultes. Donc je conseille à ces collègues-là d'essayer un peu de revoir cela, sans toutefois les condamner, quoi. Merci pasteur, je rappelle que vous êtes le pasteur visionnaire de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ, projet en sigle, et aussi ingénieur civil des formations et pourquoi pas un entrepreneur. Merci. Vous étiez une grande bénédiction pour nous. Merci d'avoir été le nôtre. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi qui nous suivez de partout. Sans vous, cette émission n'aura pas lieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez aimé cette émission, c'est grâce à la bravoure des gens que j'aime trop bien. Il s'agit de Scotty Nkoma et Yves Mbouma. Continuez toujours de nous suivre sur notre chaîne YouTube Mams Enjoy TV. On se retrouve au prochain numéro.